Un président français financé par un dictateur, des valises de billets et 10 ans d'enquête. Ce n'est pas une série, ce sont des accusations bien réelles. On vous résume l'affaire Sarkozy-Kadhafi. 2005. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur. Il est en visite en Libye pour rencontrer le chef d'État Mouammar Kadhafi et discuter coopération entre les deux pays. Mais pas que. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy a une ambition, se présenter à l'élection présidentielle de 2007. Mais pour faire campagne, il faut recruter des gens, les payer, louer de très grandes salles pour organiser de très gros meetings. Nicolas Sarkozy le sait, il lui faut beaucoup d'argent. En parallèle à cette époque, Mouammar Kadhafi est à la tête d'un régime autoritaire et dirige la Libye depuis plus de 30 ans. Il est accusé de financer le terrorisme international, ce qui lui a valu de lourdes sanctions et une certaine mise à l'écart. Mais c'est aussi un chef d'État richissime, grâce aux revenus du pétrole et du gaz naturel. Une richesse qui lui permet de soutenir financièrement plusieurs dirigeants africains et sud-américains. Donc, dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est soupçonné par la justice d'avoir obtenu de Mouammar Kadhafi un financement de sa campagne présidentielle. Et c'est lors de cette rencontre, en 2005, qu'il aurait été négocié. Le montant ? 50 millions d'euros, selon un document officiel libyen publié en 2012 par Mediapart, qui avait révélé toute l'affaire à l'époque. Mais ce serait en échange de contreparties. Première contrepartie, au début des années 2000, Mouammar Kadhafi veut se rapprocher de l'Occident et rompre avec son passé terroriste. Alors qu'à l'époque, le Libyen est notamment perçu, en France, comme responsable de l'attentat du DC-10, le crash d'un avion retrouvé en plein désert. Aucun survivant parmi les 170 passagers, dont 54 Français. Il aurait alors demandé à Nicolas Sarkozy de l'aider à devenir respectable sur la scène internationale. Deuxième contrepartie, Kadhafi aurait demandé à Sarkozy de blanchir Abdallah Senussi, beau-frère du dictateur et patron du renseignement militaire libyen, lui aussi impliqué dans l'attentat du DC-10. En 1999, toujours recherché, la justice française l'avait condamné à la prison à vie. Troisième contrepartie, cette fois-ci économique. Les deux dirigeants se seraient entendus sur la signature de gros contrats entre les deux pays, notamment en matière de nucléaire civil et de renseignement. Bon, à ce stade, qu'est-ce qui laisse penser que Nicolas Sarkozy aurait passé un tel accord avec Mouammar Kadhafi ? L'un des événements marquants, c'est la visite officielle de Mouammar Kadhafi en France, en décembre 2007, quelques mois seulement après l'élection de Nicolas Sarkozy. Malgré les vives critiques en France, cette rencontre est restée un symbole de la réhabilitation du dictateur sur la scène internationale. Alors, pourquoi cet échange de bons procédés est si grave ? Parce que c'est illégal. La justice accuse l'ancien président français d'avoir conclu un pacte de corruption. 12 autres personnes, dont 3 anciens ministres et 2 hommes d'affaires, ont été accusées d'avoir joué un rôle dans la préparation de cet accord et le transfert de fonds. Parmi eux, Ziad Takieddine, décédé le 23 septembre 2025, avait été arrêté de retour de Libye avec, sur lui, 1,5 million d'euros en espèces. Alexandre Djouri aurait notamment dissimulé un transfert d'argent via la vente de sa villa de Mougins. Et Claude Guéant est accusé d'avoir dissimulé derrière la vente de tableaux un virement de 500 000 euros versé par le principal fonds d'investissement libyen. Le procès de cette affaire tentaculaire a commencé en janvier 2025 à Paris. Cette année-là, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Il a passé 20 jours en détention avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Mais là, c'est son procès en appel. Toute l'affaire est réexaminée par la justice. Il pourrait être de nouveau condamné, notamment pour les faits pour lesquels il avait été relaxé en première instance. Le verdict est attendu fin novembre. Mouammar Kadhafi, lui, est mort en 2011, pendant la révolution libyenne. Une révolution soutenue par une coalition internationale menée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.